vous en supplie. Parce que ce n'est pas la première fois que mon nom sort de table. C'est très terrible. Excusez-moi. C'est très terrible. C'est très terrible ce que j'ai vécu. Bonsoir, tonton Antoine. Je pense que moi, je ne t'ai jamais manqué de respect. Même de tous les problèmes que tu as ou que tu as eu avec ma mère, moi, je ne t'ai jamais manqué de respect. Le peu de temps que tu as fait avec nous, tu as vu ma manière de vivre. Je ne suis pas moi sur les réseaux sociaux. Je ne les aime pas d'ailleurs. Je n'ai pas moi de faux profil. Je sais que mon voice va faire l'objet de direct et de partage. Mais je le fais pour mon enfant et pour ma vie. Tonton Antoine, je n'ai pas demandé à naître. Mon enfant n'a pas demandé à naître. Je vous en supplie, faites les problèmes. Mais laissez mon bébé qui n'a même pas encore 2 mois. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je te l'ai dit du fond du cœur. Je t'en supplie. Coco m'a bloqué alors que je ne lui ai jamais manqué de respect. Elle et moi n'ont aucun problème. Je ne peux pas lui parler. Je n'ai pas le contact de Fleur de Lille. Mais je vous en supplie. Père Petit et toi, je sais que vous pouvez faire ça. Je sais que vous pouvez parler à ces 2 femmes. Pour laisser mon nom, pour laisser le nom de mon enfant dedans. Mon enfant n'a que 2 mois. Mon enfant n'a que 2 mois. Elle n'a même pas encore les 2 mois là. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Pardon de me créer pas les problèmes. Pardon seulement. Vous pouvez vous clasher entre vous. Je ne sais pas ce que les enfants des gens font dans les bouches des autres dans les problèmes. Ni ce que les familles des gens, ni ce que les parents des gens. Je n'ai jamais compris ça. Je vous en supplie. Parce que ce n'est pas la première fois que mon nom sort de table. Mais aujourd'hui, j'ai un enfant. J'ai besoin de protéger mon enfant. Je vous en prie. Pardon. Quel que soit ce que ma mère vous a fait, moi, je vous demande pardon pour elle. Épargnez la vie de ma petite fille. Épargnez la vie de ma petite fille qui vient de naître. Dans tous les problèmes avec lesquels elle est née. Je pense que c'est trop déjà. Pourquoi on en rajoute? Elle n'a pas demandé à naître. Elle est encore petite. Pardon seulement, je vous en supplie. Je vous en supplie. Après une relation, ce n'est pas la guerre. Après une relation, les gens peuvent comprendre que on ne pouvait pas faire chemin ensemble, on passe à autre chose. J'ai entendu des choses comme des menaces de mort, on devait aller voir des tradipraticiens, des marabouts, des sorciers, pour me faire du mal. Je voudrais tout simplement dire à cette personne parce que c'est une personne mais maman, avec tous les hommes que tu as connus, pourquoi c'est à moi que tu veux faire tout ce mal? Tu as connu par exemple le docteur Mbappé, tu as connu monsieur Dika et Abonembela, tu as connu Stéphane, tu as connu comment on appelait le monsieur qui était avec la tata et avec la veuve là, le monsieur qui a sorti les photos de tata, comment on appelait encore, son nom m'échappe, voilà. Bonjour Yvette, bonjour Michi, tu as été avec Otam, voilà. Pourquoi est-ce que tu ne t'en prends pas à ces gens avec qui c'est terminé? Pourquoi c'est à moi que tu veux faire autant de mal? Alors moi je ne comprends pas, moi je me demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu pourrais aussi t'en prendre à tout ce beau monde avec qui tu as été. Pourquoi c'est seulement à moi à qui tu promets autant de mal? Essaye de passer à autre chose et j'espère que tu seras bien. Donc voilà le premier bébélé. Le deuxième bébélé concerne ces réconciliations. Hier je parlais avec une sœur qui est même connectée là. Ces réconciliations qui se font avec les noms des autres. C'est-à-dire que, je vais vous prendre un exemple. Lorsque je me suis réconcilié avec la double S, comprenant la finesse, la tendresse, non, c'était autour de cette envie de se retrouver pour partager un plat. Ça veut dire que ce n'était pas par rapport au Congo ça. La double S a fait une vidéo où elle disait qu'elle devait m'inviter manger chez elle, devant Doudou et tout le monde. Et j'ai accepté, j'ai trouvé que non. Elle a décidé de gommer toutes ces erreurs du passé et qu'on pouvait passer à autre chose. J'ai trouvé ça très grand de sa part. Et on s'est réconcilié et aujourd'hui on se respecte. Je pense que
Nos accords de paix ne se basent pas sur le Congo. Ça, j'ai écouté un voice hier où mon ex était en train de dire que la dame ne sait pas ce que Antoine a dit à Tata. Je me demande ce que j'ai pu bien dire à Tata qui pourrait bien me clouer au poteau. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas faire des réconciliations avec les noms des gens. Il faut faire des réconciliations en parlant des... Excusez-moi, il faut faire des réconciliations en parlant des choses positives. En parlant de, je sais pas, de projets, en parlant de la vie, je sais pas, en communauté, en parlant de l'unité nationale, en parlant de vivre ensemble, on peut se réconcilier en parlant de ces choses-là. Donc, quand je vois par exemple l'avatar, l'égaré du cosmos du Havre qui est perdu, je comprends bien que son cerveau soit du genre à ne pas réfléchir parce que bon, avec des substances toxiques et tout, il n'arrive plus à réfléchir. Mais voir des gens suivre ça, laisser le véritable problème pour maintenant s'agripper aux choses qui n'ont même pas de sens. Vous pensez à ces choses de chemises. C'est moi qui dis que les chemises ont fait ceci, les chemises ont fait cela. C'est sorti dans les voies, c'est que c'est moi j'ai le temps. Ah, ces chemises-là, je les lave au précis. On met des produits qui enlèvent même la sueur et tout. Qu'est-ce qu'il y a même? Donc cet avatar-là, il se met là. Bon, maintenant comme je suis en train d'aller au travail, je pense qu'on pourra faire d'autres directs comme ça. J'ai arrêté les directs parce que, voilà, ça allait dans tous les sens. Mais je voulais faire ce bébé-lait, le bébé-lait de ce matin pour parler de cette femme avec qui c'est terminé, mais qui ne pense qu'à me faire du mal. Je pense qu'elle devrait passer à autre chose. La vie ne s'arrête pas là. Déjà, c'est elle qui disait que je suis moumou. Donc si ça ne se lève pas, maman, tu me prends pour faire quoi? Pour faire des pratiques occultes. Si ça ne se lève pas, je te sers à quoi à la maison? Je suis devenu, comme disent les gens du côté de ma maman, je suis devenu le Ntarmbaï. Celui qui garde la maison, celui qui garde les objets de luxe. Je suis devenu quoi? Parce que si ça ne se lève pas, je suis Moumou, je suis Lolo, je suis tout. Je ne suis pas... Mais toi tu veux seulement, c'est sur moi que tu signes. Donc c'est moi qui suis bien à manger dans le femme-là ou bien dans la sorcellerie. Non, je pense qu'à un certain moment, il faut savoir se dire la vérité. Et je voudrais que les gens parfois qui écoutent ces inepties-là essaient parfois de tirer la vérité dans ces histoires. Parce que si vous écoutez bien, on dit que c'est la vérité qui sort de la bouche de l'homme. C'est-à-dire que la vérité qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. De la bouche parle si c'est quoi du cœur, là, voilà, la bonté du cœur. Donc, si vous entendez quelqu'un parler des choses mélangées, parler le contraire, oh, il était bien, il faisait les causes, après on dit maintenant que non, c'était un con. Comprenez que la personne là n'est pas crédible. Vous comprenez? Et maintenant, le deuxième bébé c'était par rapport aux réconciliations avec les noms des autres. Ça veut dire que tu veux te réconcilier avec quelqu'un, tu vas parler mal d'Antoine Bachot. Et après, tu t'éloignes de Bachot volontairement parce que la honte. Il faut qu'on vous dise la vérité. Lorsque vous parlez mal de quelqu'un, vous regardez la personne en face, vous avez honte. Antoine Bachot va se demander, mais pourquoi cette dame, on était amis, qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle s'éloigne? Rien. Juste parce qu'elle est partie raconter des fumisteries sur toi. Bon, maintenant, j'ai lu un commentaire parce que je n'avais pas envie de lire les commentaires, quelqu'un qui disait que ton nom se retrouve dans toutes les histoires. Je voudrais, si tu as le courage, tu viens dans mon inbox, tu me dis, dans telle histoire, ton nom est sorti. Là, on est en train de parler de mon ex, de la femme avec qui je sortais. Donc, c'est normal que mon nom soit dedans parce que il y a des paroles qui fusent, qui ne me concernent pas. Donc, à un certain moment, ce n'est pas que mon nom est partout. Si tu retrouves mon nom quelque part, reviens avec l'histoire, tu me dis, qu'est-ce que ton nom faisait dans cette histoire? Et je vais t'expliquer ce que mon nom faisait là-bas. Et puis, je vais vous dire un autre truc, c'est que je suis le premier fils d'une jeune femme. Ça veut dire que une jeune femme qui n'avait même pas 25 ans. Je suis son premier fils. Donc, vous pouvez comprendre la fusion entre l'enfant et sa maman. Et c'est une femme avec qui j'ai grandi. Et autour d'elle, elle n'avait que ses sœurs et quelques frères. Donc, on ne m'a pas appris à mettre les gens de côté, à considérer tel comme ceci, l'autre comme cela. J'ai grandi comme ça, avec un seul cœur, l'amour pour les humains, pas pour des stéréotypes comme homme, garçon, fille, jeune homme, non. J'aime tout le monde. Je peux parler avec la Mafo, je peux parler avec Serge Anango, comme je peux parler avec Tata Lolo, avec Yvette. Je peux parler avec tout le monde sans me dire que voici ce qu'il faut dire à un homme, voilà ce qu'il faut dire à une femme. Non, moi je vois devant moi un être humain et j'ai eu aussi cet enseignement biblique qui m'a toujours apporté un plus, où je comprends que l'être humain est fait de chair et d'os. Et parmi nous là qui sommes là, si on repart dans la Bible, on va comprendre que il y avait l'homme et c'est de l'homme qu'est venue la femme. Je pense que vous connaissez la chanson. Et Dieu créa l'homme, de l'homme est venue la femme. Et c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc j'ai grandi comme ça avec cette éducation que il y a l'être humain. Puis maintenant, l'homme, la femme, c'est juste les appareils reproducteurs qui les distinguent. Mais sinon, nous sommes des êtres humains. Quand vous me trouvez en train de parler avec par exemple Yvette, je ne regarde pas que j'ai en face de moi une femme pour la regarder d'en bas. Non, c'est un être humain avec un cerveau qui peut m'apporter un plus. Donc j'ai grandi comme ça. Je n'ai pas grandi que oh, tu es dans les problèmes. Enfin, si vous retrouvez 2 histoires, 3 histoires où vous entendez parler de moi, ramenez-moi l'histoire dans l'inbox. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je me retrouve dans cette histoire. Bon, après maintenant, sans vous mentir, je ne suis pas là pour gérer les détails, pour essayer de m'apitoyer sur mon sort. Non, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent.
raconter ce qu'ils pensent, mais ça c'est leur problème. Moi, mon problème à moi, c'est que vous dites, mais la vérité est ailleurs. Donc, quelle histoire? Ça, c'est une histoire qui me concerne. Donc, c'est une histoire qui me concerne et j'ai le droit, si je veux, d'en parler, que ce soit avec l'avatar du Havre, soit avec une sœur à moi qui vient m'aborder. Si vous regardez dans mon inbox, chaque personne qui va m'aborder pour un sujet, pour un coup de main, j'échange avec la personne. Je ne sais pas me retracter ou alors me focaliser que non, on risque de m'enregistrer. Non, j'assume tout ce que je dis et quand je dis quelque chose, ça me vient vraiment du fond du cœur. Bon, j'étais venu là pour le bébé. Bon, après, quand il faut lire les questions, parfois on se perd. C'est l'heure d'aller chercher le cap. Il faut que j'aille pointer ma journée. Quant à vous, je vous souhaite une très très belle journée. Vous ressentez encore, je suis un tout petit peu grippé. Et je suis toujours de ceux-là qui, avec le changement climatique, je sens mon organisme balancer de gauche à droite parce que bon, je perçois un changement qui arrive et c'est comme ça. Bon, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Ce que pensent les gens, honnêtement, moi, parfois, ça me laisse à 37. Sauf si c'est constructif. Quand c'est constructif, alors j'échange avec vous. Mais quand ce sont des choses sur ton nom est, mais mon nom est où? Ramenez-moi les histoires. Mon nom est où? Mon nom n'est nulle part. Ça, c'est une histoire, une fois. Au lieu de me concentrer sur un événement qui est en train d'arriver, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce monsieur, vous méritez ça, Coco. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce monsieur, vous méritez cette humiliation. Je ne sais pas, Coco. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait quoi à Maïcho? Lui est dit, mais j'ai tout montré à Maïcho. Et c'est très souillant. Est venu devant vous raconter des inepties et il fallait que je trouve quelque chose et j'étais au courant de pas mal de choses au départ avec des faux profils à qui vous pouvez demander comme Kinjele. Je suis parti lui dire que cette amitié qui est en train de naître entre ces deux femmes va finir par la 3e guerre mondiale. J'ai dit ça comme ça de manière un peu ironique, mais je savais que les histoires de l'autre fille, Coco, ne finissent jamais correctement. Il y a toujours un truc et ça clash et ça sort les autres jours. Donc j'ai dit ça même à Kinjele que je ne vois pas ça du bon oeil. Mais bon, on ne m'a pas écouté parce que bon, c'était l'amitié, il y avait l'argent, il y avait des histoires coquines, donc j'ai laissé tomber. Mais j'avais vu ça dès le départ. Ce que je dis seulement, c'est que si mon nom sont là-dedans, parce que il fallait que je trouve quelque chose à dire aussi, en essayant de comprendre que mais ces deux-là ont finalement fini ensemble. On m'a dit oui, elles travaillaient ensemble, elles ont même fait ensemble, il y a des preuves, et j'avais toutes ces preuves. Bon, à part ça, je ne comprends pas où est-ce que vous me voyez. Si vous me voyez quelque part, ça c'est votre problème. Moi, je suis dans mon coin, au calme.